Pourquoi met-on tant de temps pour récupérer d'un burn-out? Alors restez avec moi, c'est ce que je vous ai expliqué, il y a plusieurs facteurs qui vont vous permettre de comprendre ceci. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur une de mes vidéos, sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le pouce, sur la cloche et bien entendu partagez cette vidéo pour des personnes qui sont en burn-out ou qui ont vécu un burn-out et vous apercevez qu'ils ont du mal à récupérer parce qu'ils s'en plaignent. Chaque fois que je commence une formation, il y a des personnes qui intègrent ma formation, qui ont vécu un burn-out ou qui sont en burn-out, donc en reconversion professionnelle, et on s'aperçoit que le cerveau, eh bien, il fonctionne au ralenti. Donc, on va essayer de comprendre, du moins je vais vous expliquer ce qui se passe, pourquoi, eh bien, ce cerveau, il a tant de mal à récupérer du burn-out. Il y a plusieurs aspects. Pourquoi rester pendant des années avec un cerveau qui n'est pas efficient, alors qu'on peut récupérer plus vite? C'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo. Si on ne s'occupe pas de ça, comme je vous l'ai dit, ça peut durer des années et des années et des années. Et les personnes se plaignent, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, de dire j'ai un burn-out et je ne suis plus le même, je ne suis plus la même. Je sens que je n'ai pas toutes mes facultés psychiques. Et ça peut durer, je vous l'ai dit, bien plus longtemps que ça. Alors, on va voir les différents facteurs qui vont nous permettre de comprendre pourquoi c'est si difficile de récupérer. Sur le plan énergétique, déjà, sur le plan de l'énergie externe, nous avons ce qu'on appelle des fusibles. Ce sont des fusibles énergétiques qui sont situés au-dessus de la tête et qui nous permettent de nous sentir connectés. On en a un qui est à peu près ici, qui s'appelle le fusible source et qui permet vraiment cette connexion, de se sentir relié. Et quand ce fusible est connecté, eh bien, on sent que le cerveau, il ne suit pas. Il y a plutôt des idées noires, on se sent plutôt perdu dans sa vie, désorienté. Donc, ce fusible, il est souvent, bien entendu, débranché. Normalement, on peut avoir un trauma ou plusieurs traumas dans la vie et il est censé se rebrancher tout seul, sauf si effectivement l'intensité du trauma est beaucoup trop importante, associée avec une forte charge émotionnelle négative. Et donc, quand on reconnecte ces fusibles, chose qu'on fait en bioénergie quantique, ben c'est comme si la lumière, quelque part, eh bien, revenait. Donc déjà, sur un plan énergétique externe, ces fusibles sont débranchés. Alors, ce n'est pas des chakras supérieurs, hein. C'est vraiment une configuration, une structure énergétique qui est différente des chakras, bien qu'effectivement dans un burn-out, on trouve bien entendu aussi des chakras qui sont ralentis, qui fonctionnent vraiment au ralenti, notamment les chakras supérieurs. Donc souvent, en bioénergie, enfin pas souvent, on regarde les deux de toute façon en bioénergie parce que très souvent, eh bien, les deux sont débranchés. Alors, ce que je n'ai pas dit, sur un plan énergétique externe aussi, nous sommes entourés d'une couche énergétique qu'on appelle le corps énergétique, qui lui peut être perforé, fissuré, etc. Ça fait partie aussi de cette recherche que l'on a quand on va vérifier les fusibles, dont le fusible source. On essaie de voir, je dirais, s'il n'y a pas des fuites énergétiques. Et bien sûr qu'il y en a, c'est évident, notamment au niveau du cerveau et au niveau des chakras racines, il va y avoir des fuites énergétiques que l'on va bien entendu traiter dans un bilan énergétique. Au niveau de l'énergie interne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la médecine chinoise s'est intéressée depuis des milliers d'années à la circulation d'énergie dans le corps et il va y avoir ce qu'on appelle des méridiens énergétiques qui vont être perturbés, en faiblesse, dissonants, notamment l'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est je dois assumer. On dit bien avoir les reins solides. Il va y avoir aussi l'énergie du vaisseau conception, du cerveau, qui est reliée à je dois réussir. Il y a aussi l'énergie de la rate. La rate, c'est le sens du devoir trop important, le sens du travail et du devoir trop important. Et ensuite, on va avoir l'énergie du foie, qui est, elle, l'énergie de la planification de ce que je dois faire le lendemain. Et
Alors, ce n'est pas que ces énergies-là qui sont perturbées quand on fait un bilan énergétique, mais on retrouve, je dirais, de manière quotidienne à chaque fois, ces méridiens qui sont perturbés. Là, l'acupuncture va pouvoir vous aider, la médecine chinoise, bien entendu, la bioénergie quantique s'intéresse aussi à cette circulation, allant chercher les déséquilibres des méridiens entre eux et pouvant réharmoniser tout ceci. Ça, c'était sur un plan énergétique. Sur un plan neurologique, sur le plan de la neurologie fonctionnelle, notre cerveau fonctionne avec 9 fonctions cérébrales que sont la confiance en soi, l'imagination, l'éveil, la capacité à se concentrer, la focalisation, qu'on appelle le système d'activation réticulée, les voies de récompense cérébrale qui nous permettent de prendre le plaisir dans la vie, l'apprentissage et la mémoire, la récupération, très importante, qui se produit la nuit, la compréhension et la responsabilité. Et donc, quand on fait un bilan de neurologie fonctionnelle, eh bien, on s'aperçoit que certaines fonctions cérébrales sont désactivées. Et de ce fait, il n'y a plus la cohésion cognitive qu'il devrait y avoir et le cerveau patine. Ça veut dire qu'il va falloir rebrancher ces fonctions cérébrales en faisant quoi? En libérant la charge émotionnelle négative qui se trouve justement sur ces fonctions et qui les empêche de fonctionner comme il faut. Pourquoi? Parce que dans un burn-out, il y a une surcharge mentale, mais il y a aussi une surcharge émotionnelle, ce qu'on appelle une charge émotionnelle négative ou dite négative, puisqu'elle empêche le bon fonctionnement neurologique. Au niveau de la neurochimie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un burn-out, ça ne se fait pas en un jour, ça se prépare en sourdine comme ceci. Et on ne voit pas forcément les signes avant-coureurs. Il y a de la fatigue, un ras-le-bol, mais la personne souvent ne s'écoute pas et continue à fonctionner de la même manière. Et de ce fait, il y a un déséquilibre neurochimique qui se met en place. Ça veut dire que les neurotransmetteurs qui sont chargés de véhiculer l'influx nerveux dans notre cerveau et d'assurer un bon fonctionnement cérébral vont être mis à mal. Il va y avoir une chute de sécrétion de ces neurotransmetteurs, je dirais, au profit d'une décharge de cortisol trop importante dans le corps de manière journalière. Ça veut dire que la dopamine, qui est chargée de notre motivation, l'acétylcholine, qui elle s'occupe de la vitesse de la pensée, d'un esprit vif et clair, le GABA, acide gamma-aminobutyrique, qui lui s'occupe de la stabilité de l'humeur, et ensuite la sérotonine, qui s'occupe de la capacité à se relaxer, vont être mis à mal. Et on s'aperçoit qu'il y a une chute de ces neurotransmetteurs. Il va falloir relancer ces neurotransmetteurs en faisant quoi? En faisant du sport, une activité sportive, de la relaxation, de la respiration, de la sophrologie, mais en amenant aussi, en apportant au corps des micronutriments pour recharger les stocks en fait. Et tous ces neurotransmetteurs sont fabriqués à partir de vitamines et d'acides aminés et d'oligo-éléments. Donc il va falloir nourrir le corps pour qu'il puisse refabriquer de manière satisfaisante tous ces neurotransmetteurs. Il y a un autre plan que l'on n'a pas abordé aussi, c'est sur le plan nerveux. Sur le plan nerveux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une suprématie du système sympathique, d'accord, le système qui accélère dans le corps, au détriment du système parasympathique, celui qui ralentit. Et on s'aperçoit que la personne, elle est en ce qu'on appelle en sympathicotonie, c'est-à-dire qu'elle est le pied sur l'accélérateur et elle n'a plus de possibilité de décélérer. Et le burn-out, eh bien, c'est comme s'il nous disait « Oh, c'est plus possible que tu fonctionnes le pied sur l'accélérateur, moi maintenant je t'arrête ». Et c'est le freinage d'urgence. Quelque part, le burn-out, c'est l'ABS qui s'est déclenché parce qu'on n'a pas fait attention et il fallait freiner un peu avant. Et donc, il va falloir stimuler ce système parasympathique, le fameux nerf vague, pour retrouver en fait un équilibre. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans un burn-out. Ça veut dire qu'on va agir au niveau énergétique, en faisant des soins énergétiques au niveau du corps énergétique, au niveau des fusibles, pour pouvoir réharmoniser tout ceci. Il va falloir agir au niveau de l'énergie interne en réharmonisant toutes ces énergies dont je vous ai parlé, toute cette circulation énergétique via les méridiens énergétiques. Il va falloir s'assurer ensuite du bon fonctionnement des chakras. Ça, je vous l'ai dit, c'est dans le plan énergétique. Il va falloir aussi travailler sur le système
neurochimique en apportant des substances au corps pour le recharger. Et enfin, il va falloir travailler sur le système du nerf vague, stimuler le nerf vague pour qu'il puisse refonctionner à nouveau. Par rapport au nerf vague, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, justement sur le nerf vague, qui s'intitule « Attention au crash ». Et ensuite, il va falloir travailler sur un plan psychologique. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui, en fait, dans sa vie, s'en fout de tout, ou qui sait lâcher prise quelque part, d'accord, qui fait que ouais, ça passe là-haut et elle sait s'écouter, est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne comme ça va faire un burn-out? Il y a peu de chances. On va retrouver quand même ça chez des personnes qui ont un profil de contrôlant, d'accord, c'est-à-dire que tout doit être parfait, de personnes qui n'écoutent pas leurs besoins et qui, quelque part, ne savent pas où sont leurs limites, et elles vont franchir leurs limites. Et pourquoi elles n'écoutent pas leurs besoins? Parce qu'elles sont plus à l'écoute des besoins de ceux des autres que des leurs. Et c'est ça qui va porter préjudice. Elles sont beaucoup plus attentives aux besoins des autres qu'aux leurs. Et donc, quelque part, ces personnes s'oublient, ne s'écoutent pas, et n'ont pas vu les signes avant-coureurs du burn-out, qui étaient de la démotivation, une tendance à s'isoler, une tendance à être fatigué, à avoir moins d'entrain pour aller au travail, une surcharge, etc. Et puis elles ont tiré, et ce qui fait qu'à un moment donné, clac, la corde elle casse. Et comme je l'ai dit, bien entendu, ça se passe aussi, bien entendu, au niveau familial et même au niveau affectif. C'est évident, je ne vous en ai pas parlé, mais même au niveau affectif, on peut faire un burn-out quand on est soumis, par exemple, à un partenaire qui vous sollicite tout le temps, et qui, quelque part, vous fait tourner en bourrique, par exemple, eh bien, on peut faire un burn-out sur le plan affectif, tout à fait. On pense toujours au burn-out professionnel. Ça veut dire que le burn-out nécessite une prise en charge complète. Vous avez compris qu'il faut agir sur tous ces plans en même temps, parce que travailler sur un seul plan, ça ne va pas suffire. Et prendre des antidépresseurs pour un burn-out ou des anxiolytiques, vous avez compris que ça ne va pas être la solution non plus. Donc ça va être important de travailler sur un plan psychologique, d'écoute de ses besoins. Donc ça va demander en fait une démarche de revenir à soi dans un processus d'intériorisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez la personne qui a fait ou qui fait un burn-out, toutes les antennes en fait sont branchées à l'extérieur. Il n'y a aucune antenne qui est branchée à l'intérieur dans l'écoute de soi, dans le retour à soi. Et en fait, on est tout le temps dans l'action, dans le yang. Il n'y a pas un retour à soi dans cette notion de yin, de réceptivité. On est beaucoup trop dans l'action, le yang au détriment du yin. Et donc, il va falloir venir équilibrer ça en faisant de la respiration, de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation, de la contemplation, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'aérer, faire une activité sportive et bien entendu des soins. Et c'est la raison pour laquelle je vous préconise de faire de la bioénergie. Pourquoi de la bioénergie quantique? Parce qu'elle traite tous ces aspects en même temps, même si ce n'est pas la seule, et qu'on peut faire bien entendu bien d'autres thérapies, mais je suis bioénergéticien quantique, la raison pour laquelle je vous parle de cet aspect, je dirais, global, donc du burn-out. Donc sachez que si vous avez fait un burn-out il y a quelques années, eh bien c'est intéressant de faire un bilan pour savoir justement où vous en êtes. Et si vous sentez que vous l'avez fait il y a quelques années et votre cerveau il n'est pas revenu comme vous vouliez, vous sentez que ce n'est pas ça en fait. Vous sentez qu'il y a une difficulté à utiliser votre cerveau comme avant, eh bien c'est que sûrement dans un ou plusieurs de ces plans, eh bien quelque chose n'est pas réharmonisé. Donc je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à me faire passer en commentaire des sujets que vous aimeriez que je puisse aborder sur le plan énergétique, par exemple. Et donc, moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.